Tu n'es plus dans la réaction émotive de l'énervement et tout. Tu es dans un autre rapport. Rav Miller, il disait l'essence du moussard. Qui? Rav Miller, c'est Rav Miller, d'Amérique. Il a eu une phrase magnifique. Il dit l'essence du moussard, c'est de ne pas réagir. C'est de ne pas être dans le réactif psychologique. Tu frappes un chien, il te mord. Tu donnes un sucre, il te lèche. Le tzaddik, c'est celui qui n'est pas là-dedans. Il donne un sens métaphysique à chaque relation émotionnelle. Quelqu'un t'insulte, un vrai tzaddik à la limite qui t'insulte, tu lui dis répétez, attends, Dieu est en train de me dire quelque chose, voilà, ça m'intéresse. Il n'est pas du tout. Il transforme le moment en travail, en travail sur lui-même. Il n'est pas dans le feu de la passion. Bien, continuons. Alors, à un moment, c'est le tzaddik... attendez, mais il dit quand même, il faut quand même commenter ce qu'il dit. Il dit aussi que la Torah te donne la vie. La vie dans ce monde-ci et la vie après la mort. La seule mitziout qui reste, et ça c'est effrayant, ça. Quand on pense un peu à ça, c'est effrayant. La seule mitziout qui reste après la mort, c'est ta Torah. C'est tout. Quand quelqu'un meurt, le Olam Haba, comme on se le figure, n'existe pas. Si on voit que le Olam Haba, c'est un joli monde avec des papillons et des oiseaux, on est païen. Le Olam Haba, le Maharal le dit très souvent, c'est tes bonnes midot, ta Torah, ce qu'on vient de dire, les trois éléments, et ton srout par rapport à Israël, qui sont des choses ici abstraites. Ici, qu'est-ce que tu vois? L'argent, le pouvoir, les maisons, je sais pas, tu vois la matière, ça qui existe. Tes bonnes midot, ta Torah, c'est abstrait. C'est abstrait. Tu les vois pas vraiment. Quand tu meurs, tout ça, c'est ça le Olam Hafouch Haïti. Tout se renverse. Tout ça, c'est abstrait. La matière, l'argent, c'est la rigolade, c'est rien. C'est la rigolade, tout ça. C'est la fumée. C'est vraiment de la fumée. Qu'est-ce qui reste? Éternellement, pour toi, qu'est-ce qui reste? Ta Torah, tes midot, ton souk que tu as fait à Israël. C'est tout ce qui est. Et c'est ton habitacle. C'est pour ça qu'il n'y a pas écrit Olam Haba, il y a écrit Olamo. Connais Olamo. Son monde à lui. Olamo, ça veut dire ce qu'il a bâti comme spiritualité à l'intérieur de lui devient son évidence, son habitacle après la mort. Contrairement, Dieu préserve le rachat, qui est toute radinerie, méchanceté, jalousie, énervement. Toute cette intériorité qui ne se voit pas. En apparence, il y a une voiture, il y a une maison, il y a des femmes, des enfants, tout va bien. Il meurt et c'est ça le Guéhinom. Ce qui était de l'intériorité devient son lieu d'habitacle. C'est l'enfer. C'est bien plus brûlant que le feu. Où sont les mitzvot là-dedans? Les mitzvot, elles sont où? Les mitzvot ne te donnent aucun droit au Olam Haba. Le mitzvot, c'est les meubles que tu as au Olam Haba. Comme ça, la Torah, les mitzvot ne s'acquièrent. Le Olam Haba ne s'acquiert que par la Torah. Au point où la Gemara pose la question. Mais Makaïzakro, les femmes qui n'étudient pas la Torah, comment elles peuvent avoir le Olam Haba? Et elle répond une réponse un peu bizarre, puisqu'elle répond qu'elles ont la Maba en accompagnant les enfants et en attendant leur mari qui est la Torah. Ce qui a première vue une grosse couchia. C'est une mitzvah. Comment elle gagne le Olam Haba? Que je vous dis, vous aurez pouvoir répondre maintenant. Parce que c'est une mitzvah qui est rattachée à la mitzvah de la Torah. Toute mitzvah. Il y en a qui disent ce que tu dis, j'aime pas du tout ce commentaire, parce que tu es shoot à foot comme ça. Ça veut dire que tu fais une mitzvah mais qui est de la Torah, donc tu as la Torah. Ça ne peut pas marcher. Parce que toutes les mitzvahs, tu as la Torah. Si tu n'as pas les filles, tu n'as pas la souka, tout est lié à la Torah. Non, c'est que je permets que mes fois liés du limoud de la Torah. C'est comme quelqu'un qui donne de la tzedaka et il pense qu'on donne de la tzedaka. Je ne veux pas aller contre ton commentaire. Ton commentaire, il est écrit noir sur blanc sur certains méfarchim. Tout à fait acceptable. Mais je trouve que ça n'explique pas. Il y a un paradoxe qui explique en réalité la chose de façon extraordinaire. Il dit Aïch les filles à l'élo. Un homme, tu veux connaître un homme? Vois ce qu'il admire. Demande-lui ce qu'il admire. Dans les chinois, là, pour ceux qui veulent savoir qui est quelqu'un, ne lui demande pas ce qu'il fait, demande-lui ce qu'il admire vraiment. Un homme, par rapport à ce qu'il admire, il révèle son intimité. Si quelqu'un, il étudie, et le Rabbi Yonah, il dit une chose qui est terrifiante. Il dit, si quelqu'un, il connaît chasse les poskim, c'est les mots du Rabbi Yonah, dans la Shon Hazal, il connaît chasse les poskim. Et qu'il voit un riche
très riche, il est excité. Ça l'intéresse, tu vois. Il voit Tamid Chacham, nous, ta journée, on voit des Tamid Chacham. Je ne suis pas excité du tout. Un autre, il dit qu'il ne connaît rien du tout, que tu ne dis pas la Torah. Il voit un riche, il dit, il m'en fiche. Il voit un Tamid Chacham, ça l'intéresse. Il se lève, il donne du kavod. Il dit le deuxième, Hacheni, comme ça il est écrit dans son Hachon Hazar. Il dit Hacheni, il ne dit pas le Ter Tzadik. C'est pas chaud que l'autre est plus le Ter Tzadik. Puisqu'il aime la Torah, l'autre il n'aime pas vraiment la Torah. Il dit Hacheni, Arbe Yoter Karov, la Torah, mais Arishon. Comment il dit Yoter Karov, mais la Torah, mais Arishon? Le premier il connaît toute la Torah, l'autre il connaît rien. Parce qu'il dit, comme ça explique le paradis 5, Aish Tefime Alelo, que la connaissance réelle, c'est pas ce qu'on croit nous ici. La connaissance réelle, c'est pas l'emmagasinement des savoirs dans le cerveau. La connaissance réelle, c'est combien tu as sacrifié pour. Qu'est-ce que tu as sacrifié pour attendre? Combien tu as été prêt à donner pour comprendre? Combien tu as été mis à l'aile? Tu as donné de l'honneur. La iloul, c'est parce que tu es prêt, quand tu respectes quelque chose, tu es prêt à souffrir pour que cette chose soit protégée. Tu es prêt à donner. Tu es prêt à donner. Tu es prêt à sacrifier. La seule Torah qui te reste après la mort, c'est la Torah pour laquelle tu as sacrifié. C'est pour ça que la Amelou, ta Torah, c'est pas juste une condition extérieure, c'est l'essence de la Torah. Si tu étudies la Torah avec pâte, melach, c'est pas aussi extérieur, c'est l'essence de la Torah. La Torah, elle ne s'étudie que quand elle est proportionnelle à ton sacrifice. Ish t'ai mal, d'après ça, on comprend tout. On comprend. Bon, Rabbi Elazar ben Dordaïa, vous connaissez l'histoire. Il est mort, il dort. Pourquoi il est mort? Comment il y a eu l'Olam Haba? On l'appelle Rabbi. On l'appelle Rabbi. Rabbi Mouzman, Rabbi Elazar ben Dordaïa, le Chayol Haba. C'est pas un Rabbi, il connaît rien. Il connaît tout. Parce qu'il a été prêt à mourir pour la Torah. Donc il a été prêt à sacrifier sa vie pour la Torah. C'est un kinyan. Le savoir, c'est combien tu es prêt à donner pour la vérité. Une femme qui est prête à sacrifier sa vie pour que ses enfants étudient la Torah, elle a tout compris. Ah, elle n'a pas compris Tosfot, c'est vrai, mais elle a tout compris. Elle a compris l'essentiel. Donc c'est un kinyan, ça va, c'est pas du moussard, c'est une chorma. C'est une chorma, c'est pas du moussard. Et là, allez-nous, contrairement, tu peux avoir des gens, des Rosh Kolel, qui ont étudié toute la journée, qui connaissent tout le chat, ils arrivent au Lamama, ils sont sûrs d'avoir un super au Lamama. On arrive, on dit, monsieur, on ne vous connaît pas ici, comment vous ne connaissez pas? Et voilà. On ne vous connaît pas, comment vous ne connaissez pas? Je suis Rosh Kolel là-bas, vous ne connaissez pas? Monsieur, on ne vous connaît pas ici, vous n'êtes pas inscrit sur les livres. Pourquoi? Tout ce que vous l'avez fait pour vous n'avez jamais rien sacrifié. Tout ce que vous avez fait, c'est pour le kavod, pour l'argent, pour avoir du respect, parce que vos parents vous ont dit que ça vous l'avez fait. Vous n'avez jamais sacrifié. Chaque fois que vous étiez entre un sacrifice et Torah, vous avez choisi de ne pas faire le sacrifice. Vous n'avez rien. Ou alors, c'est vrai qu'on vous voit, on ne voit pas que vous avez des avérotes. On ne va pas vous mettre en enfer, on va dans le vide sidéral. Vous allez tourner comme une planète. Voilà, les planètes qu'on voit, c'est des sadiques qui n'ont rien sacrifié. C'est le vide sidéral, là. Ils n'ont rien sacrifié, ils n'ont rien. Mais ils n'ont pas non plus le guide, ils n'ont pas fait d'avérote. Quand tu lis ces textes, c'est terrifiant. Parce qu'en réalité, ce qui te reste après la mort, est sacrifié. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu fais la chose. Ça t'embête de la faire, mais je l'ai fait. Parce que je suis obligé, c'est la Dieu que je le fais. Je suis obligé de le faire. Ça ouvre les portes, non seulement de la bracha, mais ça ouvre les portes de Olam Haba. Et ça ouvre les portes de la connaissance. C'est ça qui ouvre les portes de la connaissance. C'est pour ça qu'on a, et c'est pour ça, c'est ça le grand miracle. C'est pour ça que tu n'as jamais vu un grand Talmid Chacham qui n'était pas un tzaddik. Et tu n'as jamais vu un rachat qui était un Talmid Chacham. Au point que j'avais fait un pshat, une fois, je sais aussi, ça c'est moi qui le dis, mais je pense que c'est vrai, que Menouval Bereshut Torah, on m'aurait dit qu'un Menouval Bereshut Torah, il peut y avoir des affreux jojo qui sont à la Torah, moi je dis qu'ils sont devenus Menouval après. Qu'ils n'ont jamais pu acquérir la Torah s'ils n'avaient pas fait un travail de midot avant. Au moment où ils ont acquéri, ou acquis, je ne sais plus, la Torah, ils étaient tzaddik, c'est impossible sinon. Tu ne peux pas avoir la Torah si tu n'as pas purifié tes midot. C'est impossible. Après, il s'est fait avoir par le kavod, par les femmes, par l'argent, par tout ce que tu veux. Mais c'est devenu un Menouval. Mais au moment où, il n'a pas pu être Reshut Torah s'il n'était pas un tzaddik, c'est impossible. Reshut Torah, c'est pas ça le pshat, non? Hein?
Pshat, c'est le rôle des avocats, quoi. De tout faire d'après la Torah, mais. Oui, mais comment il est Bereshut Torah? Parce qu'il fait pas d'Avera. Non, mais on voit que c'est un maître Torah, le gars. Il connaît la Torah. D'accord, mais il fait pas quelque chose, il fait pas une Avera, quoi. On va pas apprendre la Torah comme des maths? Non, celui qui veut, il peut pas. Je suis sûr que non. Moi, je l'ai vu quand j'enseignais à Gmara, à des Malchoura. Je l'ai vu. Je l'ai vu plein de fois, des milliers de fois. Où je voyais des gens qui avaient des problèmes de midot, ça les bloquait pour comprendre. Et je le vois aujourd'hui sur mon collège, je le vois partout. À un moment donné, pour arriver à même un petit niveau de connaissance, les midot te permettent ou t'empêchent de comprendre la Torah. Moi, je ne pense pas quand la dit Bereshut la Torah, on ne parle pas d'un petit rigolo, on parle de quelqu'un qui connaît vraiment la Torah. Or, pour ça, il a fallu qu'il soit à un niveau spirituel. Tu vois que c'est une ouvda depuis 3000 ans, que tu n'as pas un immense Talmid Chacham qui est un rachat. Et que tu n'as pas un immense Talmid, tu n'as pas tous les grands de la Torah. La Scala. Chez les filles, c'est tous des nuls. La Scala, ce qui paraît au tout début de la Scala, les mecs ils devaient connaître au minimum chasse poskim. Attends, mais la Scala, c'était tzadikim au début. Ceux qui ont fait la Scala au début, c'était, ça dépend qui, je te parle. Moi je connais très bien le monde de la Scala. Tu en avais plein à propos après tout, c'était des gens, au début, qui étaient des tzadikim, des grands Talmidei Chachamim. Simplement, ils ont été, à un moment donné, ils sont tombés, parce qu'ils ont été fascinés par la beauté esthétique. La Scala, tu peux la résumer. Le chen. Ils ont dit, nous, on est dans le ghetto, on est mal habillés, on ne sait pas parler. Le yiddish, c'est pas de la langue. Regarde l'allemand, c'est beaucoup plus classe. Les goyim sont mieux. Pourquoi est-ce qu'on ne rentrerait pas chez nous aussi ça? Et c'est pas forcément condamnable, d'ailleurs. La Scala, on est tous les fils de la Scala, il ne faut pas dire ça trop en public, on va me prendre pour un dieu présent pour la prochaine. Mais on a tous, il y a une contre-réforme, c'est vrai, qui s'est nourrie de la réforme. Le fait qu'on est revenu à l'hébreu, à savoir bien parler, le fait qu'on sait maintenant qu'il y a eu toutes sortes de conférenciers qui sont là pour parler et tout, c'est une réaction. Parce qu'à un moment donné, la Scala a fait un constat d'un judaïsme cabossé, talmudique, mais qui était complètement à côté de la plaque au niveau de la grammaire, au niveau de la poésie, au niveau de... Et il voulait renouer avec le judaïsme andalou. Ce qui n'était pas forcément condamnable au début. C'était même louable, puisqu'ils essayaient de ramener une lumière judaïque qui était perdue, qui était l'intérêt pour les concepts philosophiques des Rishonim Sfarad, andalou, pour la poésie, pour la maîtrise parfaite de l'hébreu, pour une langue construite bien grammaticalement. Le yiddish, c'est une catastrophe grammaticale. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, là où ils sont trompés de façon terrible, les mesquines, ils ont fait deux erreurs. Ils n'ont pas vu la beauté dans le cabossage. Le yiddish est une langue merveilleuse. Ah, c'est vrai que c'est une langue merveilleuse qui est cabossée. On s'en fiche. Parce qu'elle a une beauté à elle. Une beauté comme le tombe. Vous avez vu les tombes à Prague? Le cimetière de Prague, vous l'avez vu? Et c'est pas du tout un cimetière allemand, rectiligne, où il y a des tombes sur des tombes, il y a 7 tombes sur une. Mais c'est magnifique. Il y a quelque chose de beau dans le balagan judaïque. Et surtout, la grande erreur qu'ils ont faite, c'est de devoir pactiser avec la société goy. Sur les 7 enfants de Mendelssohn, il y en a 6 qui sont convertis au christianisme. Au protestantisme, c'est pareil. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le judaïsme, il ne peut pas être entré dans l'histoire du monde. Tant que le Mashiach n'est pas là, on doit être dans les ghettos, dans les yeshivot, parce que dès que tu pactises avec le monde, il te massacre. Après, les sionistes religieux, ils ont voulu pactiser avec le monde, mais ils se sont fait massacrer. Et ben, ça. À un moment donné, pour que la vérité de la Torah, elle reste... Rabbi Hirsch, je te dis, c'est la contre-réforme. C'est la contre. C'est nous. Nous-mêmes, comment je vous parle maintenant. Je ne voudrais jamais parler comme je vous parle maintenant. Je ne veux pas trop dire ça je vais pouvoir mettre des cassettes sur Internet, mais je ne pourrais pas vous parler. Et d'autres rabbinim en France, que je nommerai pas, dont certains sont proches de la famille des gens qui sont ici, ne sont capables de parler que comme ils parlent, que parce qu'ils sont nourris d'un savoir qui n'est pas simplement talmudique. Il faut dire les choses, il faut dire la vérité à un moment donné. Donc ça veut dire, mais c'est très bien, c'est une immense mitzvah. Il faut le faire. Et d'avoir peur de ça, c'est complètement idiot. Il faut le faire, mais il faut toujours la théorie des cercles. Comme on avait déjà expliqué ça, Jean Maral. C'est-à-dire que la Torah est le centre de tout, la Torah, c'est que pour la Torah qui fait tout ça. Et pourquoi pas utiliser la Chorma, pourquoi pas utiliser... Mais ça c'est très bien, mais ça c'est venu, parce qu'on a eu à un moment donné un besoin de répondre aux apikosim. Et on ne pouvait pas leur répondre avec un Tosfot. Il fallait bien leur répondre avec une langue qui dépassait en intelligence et en brillance de ce qu'il voulait dire. C'est ça le propos.
Et tous les professeurs de Talmud qui sont à l'université, qui sont Mechalim, Shabbat, et qui connaissent la Torah. Ils connaissent chrétiens, ils ne connaissent Trois pas. vagues, ils connaissent. Ils ne connaissent rien. Shaul Lieberman, vous avez entendu Je ne parler? connais pas, mais moi j'ai parlé avec 2-3 personnes, ils ne savent même pas leur Tosot bien. C'est de la rigolade. C'est vraiment des Amarétim gourés. Ils savent lire, te faire 3 catégories universitaires, mais mets-les devant une vraie kouchia, plus personne. Plus personne. Ben, les seules personnes qui pourraient un jour être là, c'est les gens qui ont leur nez en yeshiva, qui sont bien à un certain niveau, et à un moment donné de la liberté, tu peux tomber. Ça, exactement, Shana Viresh. Ça, c'est le plus dangereux. C'est le plus dangereux. Ça n'existe pas, quelqu'un qui arrive à un niveau de Torah, qui a toujours été Avikorus, qui a toujours achat. Ça n'existe pas. Moi, j'en ai jamais vu. Et je pense que ça n'existe pas en soi. J'en ai jamais vu. Ils sont tous des grands rigolos. Ils sont pas sérieux, ces gens-là, tous les conservatifs et tout. C'est des gens d'une nullité intellectuelle terrible. Une fois, j'avais dit à un conservatif, je lui ai dit, mais attendez, si vous étiez la vérité, votre truc là, soi-disant tellement ouvert, comment ça que vous n'avez pas créé un livre intéressant? Parce qu'ils n'arrêtent pas de pomper nos livres, c'est ça le pire. Ils critiquent l'orthodoxie toute la journée, mais ils lisent Rav Kook, qui était quand même un orthodoxe toute la journée, ils lisent Raphaïm, ils lisent le Paradis de Tzrak, ils lisent le Marat de Prague. Je dis, mais attendez les amis, si vous étiez, c'est vous qui nous, on devrait vous piquer, vous nous piquez, nous, si on est si affreux, comment ça se fait qu'il n'y a que nous qui créons des concepts et des vérités? Et vous êtes toujours en train de nous piquer pour nous déformer. C'est qu'il y a un problème. Et c'est comme ça. Il n'y a pas un seul livre qui est intéressant. Je ne veux pas trop le dire non plus, mais il y a des livres que les goïms ont créés qui sont intéressants. Nietzsche, c'est intéressant. Kant, le Malbim a dit que c'était intéressant. Le Gaon de Vilna a dit que Kant c'était intéressant. Donc là, tu n'as pas besoin d'être à la Torah pour créer